Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Actuelle Tendance 974. Bonjour la Réunion, bonjour la métropole, bonjour à tous les internautes. Un réel plaisir de vous accueillir comme à l'accoutumée. Et dans notre édition du jour, je vous accueille du côté du Tampon où je vais sillonner un petit peu la ville et prendre un petit peu les témoignages de nos professionnels et voir un petit peu l'impact de ce couvre-feu sur leur chiffre d'affaires ou voir même est-ce qu'il y a un ricochet dans leur habitude, ouvrir plus tôt ou dans les habitudes des gens à venir vers leur magasin. Et puis on va voir un petit peu aussi comment ils se démarquent un petit peu de cette situation Covid épidémie pour optimiser leur chiffre d'affaires et être vraiment présent à la demande de la population. Et c'est tout de suite en images dans Quelle Tendance. On est au Bongo Restaurant et on va prendre un petit peu la température avec cette histoire de couvre-feu et d'épidémie qui circule sur notre département auprès de nos professionnels. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Noah, je suis apprenti au restaurant Le Bongo. Oui. Donc voilà, nous par rapport au couvre-feu, c'est un peu compliqué aussi on va dire. On est obligé de fermer le soir, donc on travaille le midi. Comment ça va se passer exactement pour nous, on ne sait pas vraiment comment se situer par rapport à ça. Donc, on va plus, pour l'instant, on est d'un chemin sans issue, on va dire. Un chemin assez atteint et il y a véritablement un coût sur une perte de ce chiffre d'affaires. Oui, on pense, oui. Vous savez, habituellement, c'est vraiment plus le soir où on fait un chiffre d'affaires. Donc là, le midi, c'est assez on travaille que le midi en fait. Donc après, tous les chiffres d'affaires qu'on fait le soir, on l'a plus quoi. Donc, avec un risque éventuel au niveau des employés, peut-être de diminuer le nombre d'employés si ça continue comme ça. Ça je sais pas du tout. Ça, vous savez, c'est vraiment le patron qui fait ça, donc là je sais pas du tout. Tout à fait. Et en cuisine alors du coup, ça se passe comment? Pour nous, c'est toujours le même rituel, on va dire, la mise en place le matin, notre service le midi, sauf que maintenant après le nettoyage du midi, on rentre chez nous et on revient plus quoi, mais c'est là exactement la même chose. Après on fait toujours nos plats emportés, nos plats sur place, c'est toujours la même chose pour nous quoi. Et un de vos plats favoris qui ressort à chaque fois avec la clientèle? Il y a un peu on fait vraiment un peu de tout, on a des pizzas, des plats entrecôtes, filet, on a les pâtes, les poulets, on a les salades, les desserts, il y a vraiment un peu de tout qui ressort. C'est un choix vraiment très varié. Ouais, une carte variée quoi. Voilà. Super, et écoute, je te remercie pour ton témoignage. Pas de quoi. Et nous on va poursuivre un petit peu avec ton patron, j'espère, pour voir un petit peu le plan de travail pour accueillir la clientèle. Merci beaucoup. Pas de problème. Ciao. Le personnel de ce restaurant était super sympa, franchement, ambiance bon enfant, très conviviale, chaleureuse. Et puis du coup le patron il était un petit peu plus timide. Bref, on continue, on poursuit un petit peu dans l'avancée de cette ville du Tampon et voir un petit peu les autres professionnels, qu'est-ce qu'ils en pensent. Déjà là on a vu dans ce restaurant l'impact et le ricochet avec des changements tout simplement dans les habitudes qu'ils avaient. Et puis c'est vraiment problématique cette histoire de Covid, d'épidémie sur le département. Et puis on se pose des questions, plein d'interrogations, peut-être des personnes se sentent abandonnées. On poursuit dans notre édition du jour et c'est parti. C'est Warda du Barakat. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du couvre-feu. Oui. Ça dérange, il y a beaucoup moins de monde. Et puis le fait de ne pas pouvoir travailler le soir, même si je fais que du emporter le soir. Et même le midi, il y a beaucoup moins de gens. On va dire une grosse diminution de la clientèle qui se dirige vers votre... Voilà.
Ok, et donc, bien sûr, le chiffre d'affaires impacté. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que... Moins de clients, moins d'argent. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'au plus haut niveau, au niveau de nos dirigeants, Oui. ils prennent les bonnes décisions? Parce que pas mal de professionnels sont impactés, comme vous aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Ben, je sais pas trop. Si, Chacun son rôle, ils doivent faire de leur mieux. Oui. Ils doivent Oui. faire de leur mieux. Hein, on ne doit pas jeter la pierre. oui, voilà, je sais pas trop quoi dire. Bah, c'est sûr, tout le monde est un peu dans le doute et tout ce qui s'ensuit. Oui, on ne sait pas trop quoi penser. Voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, on vous remercie eh bien, de votre témoignage Merci et à bon vous. courage eh bien, dans ces moments difficiles pour vous dans votre activité. Oui, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Donc, je me présente, c'est Shazan Vali de la société Snapphone. On est spécialisé dans la téléphonie mobile. Et concernant le couvre-feu, on a vu quand même une baisse parce que le mode de consommation de la clientèle locale, il a changé. Les gens sont devenus beaucoup plus matinales. Ils ont tendance à consommer le matin et l'après-midi, ils ont tendance à déserter le centre-ville. Donc ça a un impact au niveau du chiffre d'affaires. Il y a certaines personnes, en fait, ils ont peur de venir au centre-ville ou dans les magasins par peur d'attraper peut-être le virus. Tout à fait, qui Donc, circule. Voilà, c'est normal. Donc ça ralentit l'économie du centre-ville, du tampon. Et on aimerait que les gens n'ont pas peur. Bien sûr, on va respecter les gestes barrières. On a mis en disposition les gels hydroalcooliques, les distanciations sociales. Mais c'est vrai que cette couvre-feu, ça a beaucoup d'impact au niveau du chiffre d'affaires et les gens ont peur de venir. Ça s'est ralenti, la consommation a quand même ralenti. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On revient dans l'émission du jour et du coup, vous avez mis tout un plan de travail en place face à ce couvre-feu du coup? Oui, donc vu que comme je vous ai dit, le mode de consommation a changé, ils sont devenus plus matinales les clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a notre horaire, on a changé par rapport à d'habitude. Dans notre vie personnelle, on a dû s'organiser pour pouvoir consacrer du temps sur notre vie professionnelle. Donc on commence plus tôt l'activité, on démarre quasiment 7h30, 8h. On reste ouvert entre midi et 2 et on essaie de s'adapter jusqu'à 17h, 17h30, voire 17h45 pour que les clients ils ont le temps de venir. Effectivement. Voilà. Donc, on peut observer vraiment un vrai ricochet dans l'annonce de ce couvre-feu et les habitudes de tout à chacun, mais aussi de nos professionnels. Exactement. Après, j'ai aussi des gens de ma famille qui travaillent un peu loin. Par exemple, ils habitent à Saint-Louis, ils travaillent sur Saint-Paul. Eux aussi, pour faire le retour, ils sont dans les embouteillages. En fait, tout a chamboulé. C'est catastrophique cette histoire. Voilà, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ça a quand même chamboulé. Et c'est quand même, on va dire, c'est une grosse crise, quoi. Tout à fait. Il faudra faire quelque chose et gérer cette crise d'une autre manière. Parce que ça a quand même c'est quand même très difficile. C'est vrai que ça fait 3-4 jours, en 3-4 jours, on a vu que tout a chamboulé. C'est ça. Ça a basculé et puis il faudra trouver une solution et combattre le virus d'une autre manière avec d'autres éléments. Mais ce couvre-feu-là, c'est quand même très difficile pour nous commerçants ou même pour tout le monde. Hein. Pas seulement pour les commerçants, mais pour tout le monde, c'est très difficile. Donc on espère que ça va s'améliorer avec le temps dans l'avenir. Voilà. C'est un très beau message que vous portez là à nos décideurs et puis à monsieur le préfet d'ailleurs qui a lui-même annoncé et fait appliquer ce couvre-feu. En tout état de cause, avec Actuelle Tendance, on vous souhaite bonne continuation. Et invitez la population à venir vous voir en toute sécurité. On vous écoute. Voilà, donc j'espère que les clients, la population du tampon viendront consommer au centre-ville.
ne vous inquiétez pas, on a mis en place des gestes barrières. J'invite la clientèle et la population du Tampon à venir au centre-ville, à consommer au centre-ville. Bien sûr, en respectant les gestes barrières, on a mis en place les gels hydroalcooliques. Et le virus, de toute façon, il faudra apprendre à vivre avec. Je pense aussi, oui. C'est quelque chose qui est maintenant, on va dire, incarné dans le monde, en fait, hein, voilà, pas simplement sur l'île. Et du coup, ne vous inquiétez pas. Et on vous attend au centre-ville du Tampon et vous êtes les bienvenus au magasin. Ça fait plaisir. Quant à nous, avec Actuelle Tendance, on vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Allez, au revoir. Merci pour l'accueil. Je vous en prie. Merci, au revoir.